Eh bien ça y est, après plusieurs semaines sans aucune nouvelle de leur part, le constructeur anglais Triumph a de nouveau repris la parole dans le cadre de sa campagne Triumph Unleashed, celle qui était censée être la plus grosse campagne de l'histoire de la moto en termes de renouvellement de machines ou de mise à jour de modèles existants, plus de 29 modèles prévus par le constructeur Dinkley. Et nous attendions avec impatience l'avant-dernière saga, l'avant-dernière page de cette grande histoire avec le 20 janvier l'annonce Go to the top of the class qui avait un petit peu comme ça agité la curiosité. Je vous en avais fait une vidéo. Ça y est, nous avons le premier des deux modèles qui ont été révélés pendant cette nouvelle page de la campagne de Triumph. Il s'agit de la toute nouvelle Trident 660, la deuxième machine dans la catégorie des roadsters mid-size du constructeur britannique qui a été elle aussi mise à jour avec pas mal de petites nouveautés. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, on va se poser la question, est-ce que Triumph est réellement sur le bon chemin pour marquer beaucoup de points dans le cœur des motards au vu de ce qu'ils nous ont présenté, puisque aujourd'hui, on est quand même sur une machine et sur une campagne qui a, je trouve, un peu de mal à véritablement convaincre avec de nombreux modèles attendus, mais il est vrai, absents. Donc on va voir ça ensemble. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement de cette toute nouvelle Trident 660, une machine qui a cette identité si propre à la Trident depuis qu'elle est apparue, avec un look un petit peu roadster, néo-rétro. On retrouve des lignes qui font penser bien évidemment au modèle un peu plus classique du constructeur, mais avec une ligne un peu plus moderne. Et ici, elle est présentée dans une couleur jaune. Vous allez voir qu'il y a 3 coloris qui sont disponibles. Bon, j'ai pas véritablement de grosses choses à annoncer concernant la moto en termes d'esthétique, puisqu'elle est fondamentalement extrêmement similaire à l'ancienne version. C'est toujours qualitatif, c'est toujours du Triumph, mais ça ne va pas réinventer la roue en ce qui concerne l'apparence de cette machine. Maintenant, ce qu'on va véritablement regarder, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur le site officiel de Triumph et de regarder un petit peu ce qu'il est dit sur cette nouvelle Trident 660. Donc, tripler le plaisir, actualiser. Déjà, j'ai envie de vous dire que cette formulation, je la trouve un petit peu, on dirait un peu une traduction faite à la va-vite sur Google Trad. J'imagine que la version anglaise doit être Triple the Pleasure Updated, mais ça ne se traduit pas vraiment en français. Et je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort de traduction supplémentaire. Mais enfin, c'est pas là que se situe le cœur de l'actu, on va dire. Donc comme je vous disais, on a 3 coloris qui sont disponibles. On a le Snowdonia White qui est plutôt sobre, il est vrai, relativement classique. D'ailleurs, c'est la couleur dans laquelle nous avions découvert la Trident 660 lorsqu'elle avait été annoncée pour la première fois il y a moultes années maintenant. Nous avons le Cosmic Yellow qui est un petit peu plus fantasy, il est vrai, un petit peu plus sympathique. Et nous avons également le Stone Grey qui fait rappeler un petit peu certaines prépas de Speed Triple qui existaient dans cette couleur un peu vert kaki. Je dois bien vous avouer qu'en termes de fantasy, je suis pas non plus excessivement emballé par cette Trident 660 nouvelle génération. J'aurais bien aimé que Triumph nous emmène vers quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes d'imagination, on va dire. Alors bon, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. Certains préfèrent les couleurs un peu plus sobres. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant, allons regarder un petit peu ce qui a été mis à jour sur cette machine et on va commencer avec le moteur puisque le 3 cylindres a eu une refonte quand même assez importante puisqu'on passe désormais à 95 chevaux sur cette machine. Si on revient sur la fiche technique de la Trident 660 sur le site de nos collègues de Motoplanète que je vous invite à aller visiter dès que vous avez des questions, à l'époque nous étions à 81 chevaux, donc ici on va véritablement augmenter puisqu'on passe à 95, soit la même puissance que vous savez les Street Triple qui sont un petit peu bridables pour le permis A2. Et un couple maximal de 68 Nm à 8250 tours minute. Alors ça, pour le coup, je tiens quand même à revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant. Sur l'ancienne version, on était à 6,6 m/kg, ce qui donne environ 64 Nm à peu près. Vous multipliez par 9,80 pour obtenir la valeur en Nm. Et ils étaient obtenus à 6250 tours minute. Alors que sur cette machine, on est à 8250 tours minute pour le couple max. Et ça, pour le coup,
je tiens à le dire quand même, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu, pourquoi? Parce que, eh bien, la Trident, c'était une moto que j'avais eu l'occasion d'essayer il y a un certain temps de ça, hein, chez GB Motors 94, et c'est une machine que j'avais trouvée fondamentalement ultra intéressante pour les jeunes permis, pour les permis à deux, parce que lorsque vous la bridiez, comparé à une Street Triple, bien plus affûtée, bien plus agile, avec un châssis plus précis, la Trident gardait pour elle eh bien, un moteur plus péchu dès les basses accélérations. On sentait que le moteur avait un peu plus de vie comparé à la Street qui, elle, eh bien, devait développer pour aller chercher. Et du coup, en version A2, elle était sensiblement plus bridée. Et bien là, sur cette version, puisqu'il s'agit définitivement du moteur de la Street Triple, eh bien on va se retrouver avec un caractère qui risque d'être similaire et ça m'embête un petit peu alors que je trouvais justement que même s'il était moins puissant, le moteur de la Trident avait pour lui d'avoir un caractère un peu plus vivant dans les bas régimes. Bon, ça c'est véritablement mon opinion personnelle. Alors on revient un petit peu sur les différents éléments. Là vous voyez qu'on peut notamment mettre un petit saut de vent hein, sur la machine, les petites finitions dont il parle. On va regarder après le configurateur. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la machine, on va retrouver en termes de poids, une moto qui fait 195 kg tout plein fait, hein, donc ça reste une machine assez légère, pas forcément la plus légère dans sa catégorie, hein, si on doit se battre contre des motos type Hornet 750, MT-07, même Z650, on est peut-être sur des motos qui sont un poil plus légères, mais véritablement ça reste très très contenu. En termes de châssis, on a un cadre périmétrique en acier tubulaire, on va pas non plus aller chercher du foudre de guerre en termes de double longeron aluminium, monocoque et compagnie, comme on pourrait le retrouver sur une Monster, mais on reste quand même sur du bon matos. Et effectivement, on est sur une fourche à fonction séparée Showa 41 mm inversé, Big Piston dans la SFF BP, avec les freins qui sont deux disques de 310 mm de diamètre, donc un peu plus petits que ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, si je peux me permettre d'aller regarder ici, hein, on le retrouve sur le dessin de la machine. Hop, regardez, on voit que ce sont des étriers eh bien axiaux et non pas des étriers radiaux. Je vous avoue que ça, c'est un choix qui me pose un souci. Autant les durites ont l'air d'être Avia, donc ça, c'est plutôt cool, mais des étriers axiaux et des disques 310, même sur une moto qui ne fait que 195 kg, pour un moteur de 95 chevaux qui se veut être un petit peu plus performant, j'aurais bien aimé qu'ils aillent un petit peu titiller eh bien, la concurrence. Yamaha MT-07, Hornet 750... NK800 chez CF Moto aussi, bien sûr, qui sont des machines qui, elles, ont des équipements sensiblement plus évolué et plus efficace. Ça, c'est un truc qui m'embête un petit peu. En termes de hauteur de selle, c'est une machine qui fait 810 mm, donc pas forcément la plus basse de toutes, mais pas la plus haute. Je pense qu'elle devra quand même convenir à pas mal de motards et motards. Contenance du réservoir, on est à 14 litres, donc hein, pour une consommation donnée aux alentours de 4,9 litres au 100. On va être un petit peu en dessous de 300 km avant la panne sèche. Je pense que ça devrait être plutôt correct parce que, à mon sens, hein, ce genre d'estimation est toujours en règle générale à peu près en phase avec la réalité. 660 cc sur le moteur, ça devrait le faire. Sur le pneu arrière, on est sur du 180. Ça donne quand même une machine qui est un peu campée. Quand on la voit de l'arrière, c'est plutôt sympathique. Et après, en termes de technologie de conduite, on a eu pas mal de choses qui ont évolué parce que la moto a quand même désormais des modes de conduite qui existaient déjà, mais surtout en fait, on a un ABS optimisé pour les virages, hein, donc ce qu'on appelle un Angle Sensitive ABS, donc un ABS qui va véritablement réagir eh bien, avec une centrale inertielle hein, à plusieurs axes qui permet du coup d'avoir quelque chose de plus efficace. On a du contrôle de traction, donc les fameux 3 modes de conduite. On va avoir un quick shifter up and down, un régulateur de vitesse et le tableau de bord à écran couleur, cadre rond classique associé à un grand écran LCD affichant les données clés et un écran couleur TFT. Et ça donc malheureusement, hein, vous allez voir qu'on doit pouvoir le retrouver ici, hein, puisqu'on va parler aussi de la Tiger 660 qui sera la deuxième machine dans eh bien, cette présentation de Triumph. Je pense qu'ils ne l'ont pas mis, mais on doit pouvoir normalement le voir sur eh bien, la petite vidéo ici de présentation de la moto. Quoique, ils ont peut-être voulu ne pas le montrer. Regardez, on doit peut-être pouvoir la voir à un endroit ou à un autre. Voilà, ici, vous le voyez, on le voit ici. Bon. Ça, encore une fois, hein, je vous le dis, je sais qu'il y a des économies qui doivent être faites, des économies d'échelle, des économies de ce que vous voulez, mais on en arrive quand même à un point où ce serait quand même cool que cet écran disparaisse. Je voulais retrouver là ici sur la vidéo Features and Benefits. Vous me direz ce que vous en pensez, mais même s'il n'est pas moche en soi, on va regarder le prix de la moto après.
Triumph en règle générale font des bons rapports qualité-prix, mais ça, il faudrait vraiment que ça évolue parce que c'est indigne de motos modernes. On ne doit plus voir du LCD sur des motos modernes. Je ne sais pas si on peut le voir un petit peu avec, voilà, vous avez ici le TFT. C'est pas une question de style, le style est plutôt joli, en rond comme ça, mais il aurait juste fallu qu'il soit tout TFT l'écran et qu'ils arrêtent les économies de bout de ficelle juste pour dire, voilà, la moto, on veut la positionner à un tarif ultra serré, alors que véritablement, si elle coûtait 100 € de plus, ça n'aurait changé la vie de personne parce que Triumph, on reste sur une image qui est plutôt premium, qui se rapproche facilement plus de BMW et de Ducati. Et là, on se retrouve quand même avec une machine qui a un écran qui, je trouve, n'est pas fou. Bon, hein, il semblerait que je sois le seul à m'intéresser aux écrans. Ça, vous me le direz dans les commentaires. Et donc, on va terminer, bien évidemment, par le prix de cette petite machine qui, là, pour le coup, il est vrai, il est compétitif puisqu'on est à regarder 8 695 €. Donc ça, c'est sur la version blanche, hein, sur la couleur Cosmic Yellow ou Storm Grey, on est à 150 € de plus. 8 845 €, 8 695 €. Ça reste quand même relativement pas trop mal pour une machine qui est bien finie, 95 chevaux, donc ça la place quand même au sommet de sa catégorie, hein, en concurrence directe avec la 800 NK chez CF Moto. Moto qui sera quand même bien mieux finie, hein. N'allons pas nous tromper sur ce qu'on raconte, hein. La machine est quand même plus jolie qu'une 800 NK sur sa finition, l'esthétique, la gueule globale, ça chacun se fait son opinion, mais ça reste une moto, voilà, un petit peu plus sympathique et surtout, eh bien, avec 95 chevaux dans son moteur comparé, eh bien, au MT-07 qui en font 74, Z650 68, GSX 8S en font 82, Hornet 750 en font 92, donc celle qui est la plus proche, mais c'est pas mal du tout, on est un petit peu plus cher, mais ça reste placé, c'est pas non plus une moto ultra onéreuse. Et si on va regarder un petit peu dans les accessoires, il n'y a rien de véritablement extraordinaire. Vous n'avez pas d'option d'assistance électronique à placer ou quoi. Vous pouvez avoir le petit alarme, vous pouvez avoir les kits de poignée chauffante, vous pouvez avoir le TPMPS, donc le système de contrôle de la pression des pneus, de la bagagerie et autres, mais on va dire que c'est pas la machine qui est la plus... on va dire, cher une fois que vous l'avez acheté ou vous devez rajouter des options un peu façon BMW et compagnie. Ça reste une moto qui est globalement plutôt clé en main. Donc, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires de cette nouvelle Trident 660. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est... Est-ce que Triumph a vraiment fait les bons choix sur cette campagne Triumph Unleashed 2026 ? Moi, personnellement, je vous donne mon opinion. Je suis quand même un petit peu déçu de ce qui a été annoncé. En dehors de la Street RX et la Moto 2 édition, je vous avoue que j'ai rien vu qui m'a vraiment fait vibrer. Et franchement, hein, quand on revient sur l'Instagram et ce chapter 4, go to the top of the class, dire aller au sommet de la catégorie, c'est des ambitions qui, je trouve, sont plutôt nobles de la part de Hinckley et du constructeur britannique de se dire on va faire en sorte que nos machines soient au sommet de la catégorie. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que cette Trident 660, hein, elle n'a jamais été au sommet de la catégorie. C'est une moto qui a même été plutôt boudée, dont l'architecture a été reprise derrière pour des machines comme la Daytona 660. Et dire... aller au sommet de la catégorie, ça peut donner des ambitions qui sont intéressantes, mais cette moto n'a pas aujourd'hui sur la fiche technique, sur le papier, quoi que ce soit qui la distingue suffisamment des autres motos de la concurrence, d'une 800 NK, d'une Hornet 750, que ce soit au niveau de la fourche, que ce soit au niveau de la partie cycle en ce qui concerne le châssis, en ce qui concerne les freins. Donc je suis quand même un petit peu dubitatif de voir où est-ce que Triumph veut aller avec cette annonce, d'autant plus que après, dans une deuxième vidéo, je vais vous parler de la Tiger Sport 660. Et bon, est-ce que véritablement c'était le meilleur terme à utiliser, go to the top of the class? La seule chose qu'on peut espérer, c'est que là actuellement, on va avoir une deuxième annonce qui va être faite le 27 janvier. Hein. Donc c'est True Originals Set the Pace, hein, qui sont juste ici. Hein, les véritables classiques définissent le tempo, le rythme. True Originals, normalement, on va être sur quelque chose qui va nous parler Thruxton, Speed Twin, Bonneville. On va pas être sur de la Rocket, de la Speed Triple, RS ou RR. On va pas être sur de la Daytona. Il ne nous restera plus qu'à espérer que le 3 mars, qui sera la dernière annonce, et donc le 3 mars, ce sera après le salon du 2 roues de Lyon, et bien que cette plus grosse Daytona, hein, qui est attendue par
tant de monde arrive. Ça, écoutez, on verra bien ce que ça donne les amis. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est véritablement, encore une fois, le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et puis bon, le petit like et le commentaire aident non seulement au référencement, mais me permettent d'en savoir un peu plus sur vous. Et du coup, de vous proposer des choses plus adaptées à ce que vous souhaitez voir. Voilà, on se retrouve très vite pour la deuxième vidéo concernant la Tiger Sport 660 et pour beaucoup d'autres contenus. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!